Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle histoire, un nouveau conte, cette fois-ci un conte danois. Alors, ça se passe en fait au Danemark, aux environs du 9e siècle. Et à cette époque, en fait, les peuples danois et tous les peuples en fait du Danemark et de tout ce qu'on appelle la Scandinavie, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, la Finlande, mais aussi l'Islande, croyaient encore aux dieux d'Asgard, c'est-à-dire aux dieux Thor, Loki et ainsi de suite. Et à cette époque, il y avait un roi un roi qui avait juste eu un fils. Et pour célébrer cet événement, il a organisé un grand banquet, il a invité plein de monde. Et lors de ce banquet, en fait, c'était la coutume, venaient se joindre à ce banquet les trois Nornes. Les trois Nornes, en fait, c'était trois femmes qui représentaient chacune l'esprit du passé, l'esprit du présent, l'esprit du futur. Et généralement, elles donnaient des dons aux nouveau-nés. Et lors de ce banquet, donc les trois Nornes arrivent, sont des grandes femmes avec un voile sur le visage, comme on voit sur l'image ici. Elles arrivent, la première, l'esprit du passé, regarde l'enfant et dit cet enfant sera très beau et très courageux, il sera reconnu dans tout le royaume du Danemark. Et puis la seconde dit cet enfant, l'esprit du présent, donc, cet enfant sera le plus grand de tous les poètes du royaume. Formidable, les parents sont super contents. Et puis arrive la troisième, l'esprit du futur, qui était un peu aussi la plus redoutée des trois normes. Elle s'appelait Skuld. Elle arrive près du berceau. Et à ce moment-là, il y a une tante en fait de l'enfant qui arrive, qui était tellement contente de savoir que cet enfant serait le plus beau, le plus courageux et le plus grand poète. Elle se rue sur le berceau et elle bouscule Skuld, l'esprit du futur. Et à ce moment-là, l'assistance est glacée d'effroi. La vieille femme se relève doucement et on sent qu'elle est énervée, elle est en colère. Et là, elle tend sa main vers l'enfant, elle dit cet enfant ne vivra que tant que cette bougie sera allumée. Voilà. Et elle s'en va. Alors là, les parents ils sont désespérés. Voilà, c'est-à-dire que leur enfant il va vivre très peu de temps. Alors là, l'esprit du présent s'approche et dit écoutez, vous savez, une malédiction parfois peut être changée en bénédiction. Elle prend la bougie et dit cet enfant vivra tant que cette bougie restera éteinte. Donc elle éteint la bougie et elle dit gardez-la précieusement. Les parents sont un peu soulagés et ils vont nommer leur enfant Nornagest, ce qui veut dire béni par les nornes. Donc Nornagest, il va grandir, il va devenir un très beau jeune homme, grand poète comme l'avait prédit les nornes. Il va parcourir tout le royaume du Danemark pour raconter les histoires de Thor, de Loki, de Freya, de Baldur, de Fenrir, de tous les dieux et les personnages de la mythologie scandinave, de la mythologie viking. Sauf que le temps passe et à cette époque-là, vous savez, les Vikings, ils vont faire face à un ennemi nouveau, c'est le christianisme, les chrétiens. C'est-à-dire que la religion chrétienne gagne en fait gagne en fait tous les territoires scandinaves et le Danemark aussi. Et peu à peu, les Vikings sont obligés de se convertir au christianisme et de renoncer à leurs dieux, Thor, Odin, Loki, et ainsi de suite. Et parmi ces Danois, il y a un roi qui s'est converti au christianisme, qui s'appelle Olaf Tryggvason, qui est un fervent défenseur du catholicisme et il a réussi à convertir bon nombre de vikings, parfois par la force, parfois par la torture. Il est vraiment cruel, il est horrible, enfin, vraiment c'est le roi monstrueux quoi. Et un jour, Nornagest, il passe à la cour de ce roi, le roi l'invite, et lui dit alors Nornagest, voilà, peux-tu nous jouer nous jouer de certains de tes poèmes. Donc Nornagest commence à vanter les mérites de Loki, Thor, Freya, Odin, tout ça. Et là, Tryggvason l'écoute et au bout d'un moment il l'arrête, il dit mais qu'est-ce que tu racontes là, c'est des sottises tout ça, c'est les anciens dieux, tu crois pas à ça quand même. Nornagest très calmement lui dit vous savez je suis ce que je suis très heureux ainsi. T'es sûr que t'es heureux lui demande Tryggvason. Tu serais pas plus heureux si t'étais chrétien? Tu sais, vaut mieux l'être en plus, c'est ce qui se passe quand on n'accepte pas ça. Nornagest, il a bien compris l'allusion, il sait que s'il n'a pas envie d'être torturé, il vaut mieux qu'il abjure, c'est-à-dire il renonce à tous ses anciens dieux et jure fidélité au nouveau Dieu des chrétiens. Ce qu'il fait. Olaf Tryggvason est très content, ouais, alléluia, une nouvelle âme de sauver. Et, euh, et
il lui dit, bah écoute, maintenant tu vas pouvoir nous jouer autre chose, quoi. Et puis à ce moment-là, Tryggvason, il se rappelle de l'histoire de la bougie. Et il lui dit, mais dis donc, t'as toujours cette bougie sur toi là? Alors, Nornagest dit, oui, oui, je m'en sépare jamais. Et il dit, bah tu peux l'allumer là. Hein, ça ne pose pas de problème. Nornagest il dit, bah tu, non, tu crois plus à ces bêtises quand même. T'as renoncé à tout ça. C'est des croyances. C'est du charlatanisme. Tu crois plus quand même. Alors Nornagest il se sent un peu obligé parce qu'il sait qu'il va se faire torturer s'il le fait pas. Et donc il allume la bougie. Et il commence à chanter. Et au fur et à mesure qu'il chante, en fait, la bougie faiblit, en fait, hein, elle fond. Et à mesure qu'elle fond, la voix de Nornagest baisse. Elle baisse. Elle baisse. Et à la fin, la bougie n'est allumée que par un tout petit bout. Et à ce moment-là, il y a un coup de vent qui éteint la bougie. Et à ce moment-là, le roi Tryggvason dit à ses invités, regardez, il est toujours en vie. Hein, vous voyez bien que c'était des bêtises, toutes ces choses-là. Tout le monde se tourne vers Nornagest, et Nornagest tombe par terre, mort. Et à ce moment-là, tout le monde se tourne en fait vers le roi Tryggvason, qui se tortille comme un ver sur son trône, hyper gêné. Ah oui, parce que finalement, ces croyances-là, elles étaient vraies, en tout cas dans ce conte-là. Voilà, c'est une histoire un peu triste. J'essaierai de vous en trouver une un peu plus joyeuse la prochaine fois, toujours dans le monde viking. J'en ai une d'ailleurs. Allez, à la prochaine fois. Au revoir.